Ok. Alors shalom à tous. Dans notre suite de cours concernant la délivrance d'Israël, et puisqu'il y a une correspondance intéressante, c'est que nous sommes rentrés dans le livre de Shemot. Et le livre de Shemot vient nous indiquer les mesures. En effet, le mot Shem indique une définition. Quand je donne un Shem à quelque chose, quand je donne un nom à quelque chose, je le définis, donc je suis en train de le concrétiser. Alors que dans le livre de Bereshit, nous étions dans un livre, dans le mot Bereshit, il y a le mot Rosh, dans un livre de tête. Un livre de tête manque un peu des jambes, manque un peu une définition. Et donc le livre de Shemot va venir comme un couple, Bereshit, l'homme, Shemot, la femme. C'est un couple dont l'homme, Bereshit, va donner une certaine information et la femme, Shemot, va concrétiser cette définition, va donner vie à tout ce qui était au niveau de l'esprit dans le livre de Bereshit. De la même manière qu'un couple fonctionne, l'homme va donner l'influence et la femme va développer jusqu'à donner un bébé. Donc elle va concrétiser la pensée de l'homme. Donc le livre de Shemot est le livre de la délivrance d'Israël. Quand on donne un nom à quelque chose, quand on appelle un objet, un animal, un être, une situation, on lui donne en fait une direction. En hébreu, Shem, c'est aussi Sham. C'est-à-dire, donner un nom, c'est donner une direction. Et dans ce livre-là, nous allons rencontrer les notions de délivrance et les notions d'exil. Mais pour comprendre l'un, il faut comprendre l'autre. Là aussi, nous sommes face à un couple, exil, délivrance. Et donc, il va falloir comprendre la délivrance par rapport à l'exil. C'est-à-dire que dans l'exil, dans la notion d'exil, se cache la délivrance. Et si j'étudie l'exil, je peux comprendre comment sortir de cet exil et qu'est-ce que cet exil vient m'apporter. Et sortir de cet exil, c'est se délivrer et aussi délivrer les étincelles qui s'y trouvaient dans l'exil. Donc je ne sors pas de l'exil gratuitement, je sors avec un gain. J'ai appris quelque chose. J'ai eu une leçon de vie dans cet exil. Cet exil est devenu une part complètement entière dans le processus que j'ai de la délivrance. C'est ce que Dieu dit à Moshe, à Avraham Avinu, et ça se réalise avec Moshe. Une fois qu'ils seront en Égypte, ils sortiront de là-bas avec un trésor. Quel est le trésor avec lequel on sort d'Égypte? La Torah. Ça veut dire que la Torah était enfouie à l'intérieur de cet état d'esprit qu'on appelle l'Égypte. Donc l'Égypte, vous comprenez bien, ce n'est pas seulement une terre, c'est un niveau de conscience. C'est une prison mentale, c'est un étouffement, c'est une perte d'identité, et il faut retrouver son identité. Donc sortir d'Égypte, c'est libérer tout ce qui correspond à l'être humain. Ce n'est pas sortir d'un endroit pour aller en Eretz Israël seulement. Vous comprenez, ce n'est pas géographique seulement. C'est au niveau de la mentalité, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau du langage, c'est au niveau de l'être, c'est au niveau de la respiration, c'est au niveau de l'air, c'est au niveau de l'éducation, c'est au niveau de l'étude. Tout change. C'est un autre degré de Torah. Donc, pour essayer d'expliquer un petit peu plus, j'ai choisi des extraits d'un livre du Rav Harlap, qui est enseigné à la Yeshiva de Merkaz Harav, du temps du Rav Kook, le premier, le père, et il traite d'une manière profonde de tous ces degrés dont je viens de parler, c'est-à-dire et du degré de l'exil et du degré de la délivrance. Alors, avec votre permission, on va développer ensemble. Le Rav appelle son shiur ce qui se cache, ce qui est camouflé dans l'exil et ce qui se dévoile dans la délivrance. Autrement dit, avant d'avancer, le Rav nous dit, d'une manière simple, que l'exil cache certaines données
et que la délivrance dévoile certaines données. Donc ce qui est caché se dévoile. Je peux donc commencer à comprendre que l'exil et la délivrance, c'est caché et dévoilé. Alors, Hagalut hi ha'alem ha'yichud ha'elyon baruchu. Qu'est-ce que c'est que l'exil? C'est tout simplement ignorer ou cacher l'unicité supérieure, béni soit-il. Béni soit-elle. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est un monde de détails, de multiplicité. On voit une infinité de détails, tout est fabriqué de détails, et on peut s'y perdre. C'est ce qu'on appelle l'exil. L'exil, c'est se perdre dans les détails sans voir un point commun, un dénominateur commun entre tous ces détails. C'est comme un médecin qui voudrait voir une maladie, mais il comprend que la partie superficielle de cette maladie, donc il va traiter en fait l'apparition du mal sans savoir quel est le point commun entre tous les degrés qui ont amené à ce mal. Donc vous comprenez qu'il y a ici une certaine faiblesse. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est exactement pareil. Nous avons beaucoup de détails, mais si on n'arrive pas à comprendre le dénominateur commun entre tous ces détails, comme un fil qui va rassembler des perles, eh bien les perles vont se disperser. Mais si je veux avoir un collier, il faut que je trouve le fil conducteur. Le fil conducteur s'appelle la délivrance. Les perles éparpillées s'appellent l'exil. Qu'est-ce que je dois faire dans l'exil? Chercher du fil. Chercher un fil conducteur qui va rassembler tous les détails, toutes les perles, faire un collier de toutes ces perles éparpillées et sortir de l'exil avec un collier de perles. Donc, qu'est-ce que j'ai gagné? Un collier. Alors que les perles étaient éparpillées au départ. Je vous donne la correspondance. Lorsque nous sommes descendus en Égypte, nous étions des individus, la famille de Yaakov, 70 personnes, 70 perles, mais il manquait le fil. Quand on est sorti d'Égypte, nous étions un peuple, plus des personnes individuelles, un peuple. Un nouveau nom est apparu, Am Israël, alors que nous sommes descendus Béné Israël. C'est-à-dire les enfants d'Israël sont devenus un peuple d'Israël. Ça change tout. On a retrouvé le collier. On a retrouvé le fil conducteur qui va nous faire sortir avec un collier. On a gagné quelque chose d'énorme en sortant d'Égypte. Donc, c'est ce qu'on appelle l'unicité de Dieu. L'unicité de Dieu, c'est trouver le fil conducteur qui, en fait, montre que Dieu domine tout, qu'il est partout et qu'il n'y a aucune forme dans ce monde qui sort de sa direction, de son contrôle. Et le Rav commence à expliquer. Lorsque le monde s'éloigne, recule, même un tout petit peu, de sa direction supérieure, ça veut dire qu'il perd son chemin, il perd sa direction de pensée. Il ne sait plus vers où aller. Automatiquement, il perd la connaissance et la connexion avec Dieu. Car connaître Dieu, c'est connaître Dieu dans tous les domaines de la vie. Pas seulement lorsque j'ouvre un livre de Gemara. Vous comprenez bien. Les gens qui pensent qu'ils peuvent rencontrer Dieu seulement dans l'étude de la Torah et pas dans la vie, c'est comme s'ils limitaient Dieu à la synagogue. Dieu se trouve à la yeshiva, mais il ne se trouve pas dans la rue. Nous disons l'inverse. Dieu se trouve dans la yeshiva, et de la yeshiva, il sort dans la rue. Il est partout. Il fait vivre le tout. Et il faut que je sache être intelligent et le rencontrer dans tous les domaines de la vie. Et donc, il s'agit de rencontrer Akadosh Baruch Hu dans toute la forme de ce qu'on appelle la sagesse et le discernement. Sagesse et discernement que le Rav ici utilise, ce sont des termes de la Kabbalah,
Chokhma et Bina. La Chokhma représente la sagesse première, mais c'est encore en forme de semence, qui n'est pas encore aboutie, qui n'est pas encore sortie, qui n'est pas encore développée. Et la Bina, c'est comprendre ce qu'il y a entre les choses. Quel est le masculin de Bina? Ben. Qu'est-ce que ça veut dire Ben en hébreu? Entre. Pas Ben, Bein. Entre. Donc lorsque l'homme acquiert ce qu'on appelle la Bina, le discernement, il sait discerner entre les choses. C'est ce qu'il manque à la personne qui s'éloigne, qui ne voit pas l'unicité de Dieu dans ce monde. Parce qu'elle se perd dans les détails. Alors l'Égypte, c'est une prison qui va nous montrer beaucoup de beaux détails et qui va nous faire tomber en fait dans un monde de détails seulement. Vous comprenez bien que l'Égypte peut être la France ou les États-Unis. C'est la même chose. On appelle l'Égypte pas parce que c'est un endroit sur la terre seulement, mais parce que les lettres qui composent ce terme, Égypte en hébreu, veut dire Mitzraïm. Vous décomposez en deux mots, c'est Metzar, c'est une prison de mi, de l'identité, de qui tu es. Donc Metzar, mi, Mitzraïm, c'est la prison de l'identité. Tu peux être dans une prison de l'identité en Espagne, en France, aux États-Unis et dans tous les pays du monde. Pour retrouver ton identité, il faut sortir de Mitzraïm, de cette étroitesse, et faire un chemin qui va t'amener jusqu'à ta terre d'Israël. Ce chemin est difficile. La Torah nous raconte qu'il est continu sur 40 ans et qui contient pas moins que 42 étapes. Je traduis. On ne sort pas d'Égypte pour arriver en Israël d'une manière simple, facile. Il est difficile de sortir d'Égypte et il faut 42 étapes dans notre vie pour arriver à notre propre terre d'Israël. C'est-à-dire à l'aboutissement de notre conscience. C'est un travail. Et on doit traverser pour cela un désert, c'est-à-dire des difficultés. On ne te montre pas directement la terre d'Israël, tu dois traverser, tu vas traverser certainement un désert avant de l'atteindre. Et dans ce désert, il y a beaucoup de forces négatives qui vont tenter de te refroidir pour revenir dans ton état d'Égypte. Il va falloir donc se battre, gagner des rois, des forces de la nature, des éléments perturbateurs, des animaux sauvages, pour ne pas tomber dans le piège de nous ramener dans cet état d'Égypte. Il faut être fort donc pour continuer, pour arriver vers l'avenir qui est la terre d'Israël. Il y avait une question? La prison de Mi. Mi, c'est l'identité. Qui, en hébreu. Mi ata, qui es-tu? Metzar. Metzar, c'est l'étroitesse. D'accord? Donc l'étroitesse de l'identité. C'est la même chose. Ça veut dire, ce que je vous dis ici, c'est du Zohar. Donc la Kabbalah nous dit que Mitzrayim, c'est juste cacher en fait le véritable sens que la Torah veut nous donner. Donc l'étude va nous permettre de décoder. Et elle va nous permettre de comprendre que l'Égypte n'est pas seulement une terre. Donc oubliez que l'Égypte est une terre. L'Égypte n'est pas seulement une terre, c'est un état d'étouffement de la conscience de l'homme. Est-ce que c'est clair ou je répète? Ok. Asher leolam lo yeh la hefsek. Miyad hu nilka umetashtesh bekol minei likuim metushtashim. Un homme qui ne voit pas ce message, qui n'arrive pas à décoder dans son étude ce degré-là, ne va voir dans sa vie qu'un ensemble de détails. Toute sa vie sera faite d'un ensemble de détails, d'un ensemble d'événements, les uns après les autres. Hier j'étais là-bas, aujourd'hui je suis ici, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui tisse les choses, je n'arrive pas à trouver le fil conducteur qui rassemble tous les éléments de ma vie, donc je suis complètement explosé, éparpillé.
Ben, Vadaï, c'est un chemin, et quand tu seras un petit peu plus avec un recul, tu pourras voir comment tu es arrivé à ce que tu es, avec tous les cheminements qui t'ont fait arriver à ce degré-là. Même ce que tu pensais être négatif à un moment donné dans ta vie, tu verras que ça a joué un rôle très important dans ton développement. Et dans ton arrivée ici, et dans ton développement spirituel, mental, et ainsi de suite. À condition d'utiliser tous les passages difficiles, donc maintenant je les appelle Égypte, pour sortir un élément qui est ici caché à l'intérieur. C'est-à-dire, je dois gagner quelque chose de chaque passage. Si un passage s'avère inutile, c'est dommage, on a raté quelque chose. Je reviens à l'histoire. Si on sortait d'Égypte sans sortir avec nous un trésor qui se cachait en Égypte, c'est comme si l'exil d'Égypte n'aura servi à rien. Donc si vous êtes en difficulté dans votre vie, si vous avez un moment de tension, si vous êtes nerveux, si vous avez une angoisse, si vous avez quelque chose qui vous tire vers le bas, Égypte, sortez de là-bas, mais pas pour revenir à ce que vous étiez avant. Gagnez quelque chose de cet état. Utilisez. Et ça, c'est le secret de l'étude. On va apprendre, Be'ezrat Hashem, à gagner d'un état donné le messer, le message qu'Akadosh Baruch Hu voulait nous donner dans ce degré. Il y a un jeu de mots. Okay. D'une manière générale, et moi, je vais dans cette direction dans ce que j'enseigne. Okay. Alors, on va y arriver. Okay. Vous voyez que chaque exil, en fait, nous a donné une certaine richesse. En effet, après la sortie d'Égypte, 50 jours plus tard, on a déjà reçu la Torah. Que veut dire le mot Torah en hébreu? Enseignement et lumière. Okay. Torah vient du mot or. 50 jours plus tard. Après la sortie d'Égypte, vous comptez 50 jours, vous avez le don de la Torah. D'accord? 40 ans, c'est l'entrée en Eretz Israël. Mais le don de la Torah était 50 jours, jour pour jour, pile, après la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que c'est que ces 50 jours? Pourquoi il fallait attendre 50 jours pour recevoir la Torah? Ça veut dire qu'il faut s'éloigner de l'Égypte. Combien de degrés? 49. Autrement dit, tant que je n'ai pas un recul de l'état d'emprisonnement dans lequel j'étais, et il me faut un recul de 49 espaces, je ne peux pas voir encore l'enseignement que j'ai gagné. Si ce n'est pas clair, arrêtez-moi, je répète. On n'a pas compris. Quand je m'éloigne d'un degré négatif, il faut que j'ai un certain recul. Tant que je n'ai pas assez de recul, je ne pourrai pas voir ce que je peux gagner de ce degré. D'accord. Pour s'éloigner, pour nous éloigner d'une part de 50 degrés de ce qu'on appelle l'Égypte, ça veut dire qu'il faut que tu sors de ton état d'exil en t'éloignant de lui 50 degrés, et en même temps, tu ne fais pas que t'éloigner de l'exil, tu te rapproches d'un autre degré, parce que d'un côté tu t'éloignes, mais d'un autre côté tu avances vers un degré qui s'appelle 50. Donc tant que tu n'es pas à ce chiffre, tant que tu n'es pas à ce stade, 50, tu ne peux pas retrouver. Or 50, c'est la valeur numérique de deux lettres en hébreu. Mi. Mem, 40, et Yud, 10. Ça veut dire, il me fallait 50 jours pour retrouver mon identité. Le Mi qui était emprisonné en Égypte, je l'ai retrouvé le jour du don de la Torah. Il va me permettre d'avancer vers ma terre. Qui n'a pas compris? Tout à fait. Bonne question. Pour voir ce degré, il faut être déjà dans une certaine volonté, dans une certaine recherche. En effet, 80% de nos frères ne sont même pas sortis d'Égypte. Elles n'ont rien vu. Elles sont d'ailleurs mortes dans la plaie des ténèbres,
C'est pas seulement la plaie des ténèbres, c'est une allusion, c'est une étude. C'est-à-dire que les gens qui meurent en exil meurent parce qu'ils ne voient pas clair. Ils meurent dans l'état de noir, dans l'état de torpeur, dans une incapacité à voir les choses. C'est ce qu'on appelle la plaie des ténèbres. Ceux qui sortent de l'exil, c'est ceux qui ont vu la lumière dans le bout du tunnel, qui font confiance et qui avancent. Pas par hasard que le nom d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à Moshe pour lui dire d'aller faire sortir les enfants d'Israël, c'est le nom du futur. Comment s'appelle-t-il en hébreu? Ehyeh, je serai. Très intéressant. Ça veut dire, si tu veux sortir de l'exil, tu dois être optimiste. Tu dois avoir une vision de l'avenir. Je serai. Et tu dois te dire, je serai. J'ai un lendemain. J'ai un avenir. Je vais avoir des enfants. Je vais avoir une vie. Je vais vivre. J'avancerai. Je serai toujours là. Il y a ici une notion d'éternité. Ehyeh, Asher Ehyeh. Je serai, je serai, je serai, je serai sans arrêt. Moralité, pour sortir d'Égypte, il faut d'abord avoir un rêve et un espoir. Car si tu as un rêve et un espoir, tikva, dans le mot tikva, le terme intérieur c'est kav. Kav, c'est un trait, une ligne, c'est le fameux fil conducteur qu'on cherche. Et si tu n'as pas ce degré-là, tu vas tomber dans l'exil, tu vas rester dans l'exil, tu vas mourir de non-voyance. Tu vas mourir d'aveuglement, tu vas mourir dans la plaie des ténèbres. Tu ne vas voir que du noir dans ton exil, tu vas broyer du noir, tu vas être dans le pessimisme et tu vas tomber dans ton exil, tu vas rester en Égypte dans la prison de l'identité à jamais. Et d'ailleurs, on n'entendit plus jamais parler des gens qui sont restés en Égypte. L'histoire du peuple d'Israël continue avec ceux qui sont sortis. On est d'accord. Qu'est-ce qu'on a gagné donc de l'Égypte qui était enfouie en Égypte? Qu'est-ce qu'on a gagné de là-bas? Vous l'avez dit tout à l'heure. La Torah. Qu'est-ce que ça veut dire gagner la Torah? Où était cette Torah? Elle était cachée où en Égypte? En nous. Pourquoi j'ai besoin d'aller en Égypte? Bien fait. L'Égypte représente le monde le plus bas, le plus grossier de l'univers. Encore une fois, oubliez que c'est seulement un pays, c'est une notion très basse qui va te donner des plaisirs de la vie, mais en même temps qui va te faire masquer, cacher ton identité. Tu ne vas plus te reconnaître, tu ne vas plus savoir qui tu es. On va te donner plein de choses qui remplacent. Tu vas avoir des plaisirs. Oubliez les films que vous croyez que les enfants d'Israël recevaient des coups avec des fouets. Okay, ça c'est dans les films. Si 80%, comme tu as dit, très bien, ne sont pas sortis, c'est qu'ils étaient bien. C'est qu'ils avaient un plaisir à y rester. Vous pouvez traduire ça par l'exil d'aujourd'hui. Des gens se trouvent en dehors de la terre d'Israël, et même s'ils reçoivent des coups, les coups qu'ils reçoivent, c'est dans les informations. Quand tu leur parles, ils te disent, mais moi je vis bien ici. Je gagne de l'argent, j'ai une boucherie cachère à côté de chez moi, j'étudie la Torah comme je veux. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire en Israël? Je préfère mon exil. Cette personne est en train de mourir dans la plaie des ténèbres, pas moins que ceux qui sont restés en Égypte. Ok. Ok. De la même manière que ce qu'on vous dit aujourd'hui dans les informations, qu'en dehors de la terre d'Israël, les Juifs ont des problèmes, on les poursuit. C'est pas toujours facile, mais la preuve c'est que malgré toutes ces difficultés, et le fait qu'on mettait les bébés dans l'eau, c'était qu'à un moment donné, okay, alors les gens vont te dire, bon, c'était une crise, on a un nouveau président, maintenant ça va s'arranger. Okay, c'est toujours comme ça l'exil. Vous avez des valises à côté des portes, et dès que ça se calme, on range les valises. Et dès que ça se chauffe, on ressort les valises. Okay, le peuple des valises. Il est toujours en partance, sans partir. Et vous, vous avez réussi à franchir le pas. Vous avez fait l'acte de venir, ça veut dire que vous êtes sorti de la plaie des ténèbres avec votre conscience, ou malgré vous, Kadosh Baruch Hu vous a choisi,
pour voir la lumière, et vous avez vu la lumière, vous avez été attiré par la lumière, c'est cette lumière qui vous a amené sur cette terre. Okay. C'est grave net. On peut être en France, et pas une grande église, on a un église, on a un établissement, on ne parle encore d'essayer d'être en Israël, ça va obligatoirement marquer la vie. Bien fait. La grande église, en France, c'est une grande église. Tout à fait. Alors tu te trompes. Le Gaon de Vilna et le Maharal de Prague, dans le livre Netzach Israël, nous dit que la terre qui correspond à notre Neshama pour pouvoir se dévoiler, c'est la terre d'Israël. Sinon, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas donné des frontières à cette terre. 2 degrés, deuxième degré, tant que tu es en dehors de la terre d'Israël, tu ne vis pas au rythme de ton peuple, tu vis au niveau individuel. Et vivre au niveau individuel, même religieusement parlant, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Avraham Avinu était déjà très religieux, je te garantis. Il vivait en dehors d'Eretz Israël et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ça ne me suffit pas que tu mettes les tefilines ou que tu fasses tout ce que les halachot que tu veux. En dehors d'Eretz Israël, tu ne peux pas avoir l'avenir que moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai décidé. Je veux que tu deviennes un peuple. Ve'esra le goy gadol. Donc quitte ton côté individuel, super beau comme tu le décris, pour rejoindre le degré de la nation qui ne peut se vivre que sur sa terre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit sur cette terre d'Israël participe pleinement à la vie de la nation d'Israël, à son armée, à son économie. Il paye des impôts pour son peuple et il ne paye pas des impôts pour un pays étranger. Okay? Donc il ne vit pas au niveau de sa nation à l'extérieur d'Israël. Il n'a pas de monnaie qui correspond à la monnaie de ce pays. Il n'a pas la parole et l'environnement. Il ne vit pas au rythme de son peuple, si ce n'est qu'à travers une télévision ou une radio. Mais ce n'est pas vivre au niveau de son peuple. C'est vivre religieusement à l'extérieur de son peuple. Ce n'est pas ça la notion. Ici, on peut être en exil au niveau de nos actions des mitzvot, mais on n'est pas en exil au niveau de notre relation avec la nation tout entière. À tel point que le Chesed de Abraham nous dit que ceux qui habitent en Eretz Israël, même s'ils ne pratiquent pas réellement la Torah, on souhaite qu'ils le fassent, mais le fait qu'ils soient ici, avec la communauté d'Israël, avec le peuple d'Israël, alors lui, il les appelle des tzadikim, même s'ils n'apparaissent pas comme étant tzadikim par rapport à leur acte. Pourquoi ? Parce qu'ils vivent, ils sont prêts à donner leur vie pour cette terre, et ils vivent avec les peines de cette terre et avec les joies de cette terre, avec son peuple. Nachon. Nachon. Alors il y a 42 étapes au niveau historique et au niveau individuel. Alors, je comprends que le cheminement soit dur, mais il ne faut surtout pas tomber dans l'erreur qu'il ne faut pas sortir de son exil et qu'on peut vivre là-bas parce qu'on peut se développer son côté religieux et que ça suffit. Quelqu'un qui reste là-bas de cette manière-là s'appelle tomber dans la plaie des ténèbres. Mais quelqu'un qui est là-bas, mais qui souhaite venir et qui fabrique les cheminements, les étapes de sa montée, ça c'est déjà un autre degré parce qu'il sait que son avenir est là. Mais devenir une idéologie de rester là-bas, parce que je peux développer mon judaïsme là-bas, ça c'est tomber dans la plaie des ténèbres. Personnel, mais c'est pas ça le degré de ce que la Torah demande. La Géoula Shlema. Pas la Géoula, la Géoula Shlema. Ça veut dire compléter la Géoula. La Géoula est déjà commencée. On est en plein dedans. Il faut demander le Mashiach, Bevadaï, c'est sûr. Ça veut dire qu'en Eretz Israël, c'est pas fini. C'est une des étapes, mais c'est l'étape qui permet d'abord de devenir un peuple. Je vais vous donner la preuve la plus simple. Quand le Rambam Maïmonide parle de messianisme, okay, dans le chapitre des rois, chapitre 11, qu'est-ce qu'il donne comme référence? Il est obligé de donner un verset de la Torah pour parler du Mashiach. Quel est le verset que choisit le Rambam? Le seul et unique verset: je vous ramènerai sur votre terre. Ça veut dire que pour le Rambam, le messianisme d'Israël passe obligatoirement par le kibbutz galouyot.
Allez là-bas, vous verrez la différence et vous allez voir ce que le Rambam dit. Si tu es perdu au fin fond des cieux, en exil, je te ramènerai, je te prendrai pour te ramener sur la terre. C'est là où commence la Géoula. Donc le début de la Géoula commence par le retour des enfants d'Israël sur la terre qui correspond à leur nature. Très important. Tout à l'heure tu disais que la terre c'est pas très important. C'est faux. Le livre de Dvarim, c'est la clé. Non. Le livre de Dvarim est clair. Oui, mais ça n'a aucun rapport. La Torah, c'est pas un peuple. D'habiter en Israël et de respecter son peuple. Alors regarde comment commence le livre de Dvarim, qui est le livre en fait que Moshe Rabbeinu nous explique. Est-ce qu'on a compris le reste de la Torah ou pas? Okay. Donc c'est l'année 40 après la sortie d'Égypte et Moshe dit aux enfants d'Israël, Hashem Elohenu diber elenu bechorev le'emor. Akadosh Baruch Hu parle aux enfants d'Israël. Il se trouve sur le mont Sinaï. Alors faisons la traduction des choses. Le mont Sinaï, c'est une belle montagne, sympathique, bien, non? On a un bon rave. Oui, mon cher Rabbeinu, on ne peut pas avoir mieux. On a la Torah. Oui, on vient de la recevoir. On a besoin de se changer des vêtements? Non, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous fait pousser avec nos vêtements. On a besoin de se soucier de manger? Non, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous donne à manger. C'est un idéal, non? Je suis très religieux, avec le meilleur grand rabbin, dans la meilleure synagogue, dans la plus grande yeshiva, et mes enfants, aucune crainte d'assimilation. Pourquoi on n'est pas resté sur le mont Sinaï? Si c'est tellement idéal. Là déjà tu as la réponse à ta question. Et qu'est-ce que dit Dieu? Akadosh Baruch Hu nous dit sur le mont Sinaï, Rav lachem shevet bahar hazeh. Si vous continuez à rester sur cette montagne avec tout ce que je viens de vous dire, qui est super, vous n'avez rien compris. Stop, ça suffit. Rav lachem shevet bahar hazeh. Ça suffit. Rav lachem, c'en est trop. C'en est trop d'être ici sur ce mont Sinaï. Pnou, tournez votre visage, ou sa'ou, et voyagez, lachem, pour vous-même, ou bou hara emori, ve'el kol shchenav ba'arava, bahar, bashfela, banegev, bechof hayam, eretz haknaani valvanon, ad nahar hagadol al-Arprat. Allez en Eretz Israël, là où vous voulez. Au bord de la mer, sur le Sharon, sur les montagnes de Galilée, ce que vous voulez, mais partez, ne restez plus ici. C'est clair, non? Kadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on reste en dehors d'Eretz Israël, même si on a une Torah de folie. Il n'y a pas preuve aussi claire que celle-ci. Voyez, je vous avertis, je vous ai donné devant vous la terre. Bou urshu et haaretz. Venez la conquérir, venez l'habiter. Asher nishba, parce que j'ai juré à vos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et tout le livre de Dvarim, qui est le livre qui explique tout le reste de la Torah, dit clairement que toute la Torah qu'on a reçue, c'est uniquement pour la vivre sur la terre que je vous ai donnée. Et pas seulement pour appliquer des mitzvot n'importe où dans le monde. Ok? Sur la terre d'Israël, l'application des mitzvot prend tout son sens. Nachon. Il y a aussi des mitzvot qu'on ne peut pas faire en dehors, mais même les mitzvot qu'on applique en dehors, dit le Sifri, par exemple la mise des tefilin, c'est seulement pour ne pas oublier quand on reviendra en Eretz Israël. Comme ça dit le Sifri. Ça veut dire que l'application des mitzvot en dehors de la terre d'Israël, c'est pour ne pas oublier. Shelo yiyu be'enecha kechadashim. Pour ne pas que ce soit quelque chose de nouveau quand vous allez revenir. C'est-à-dire, c'est énorme. Ce que le Sifri dit, c'est une révolution. Donc mitzvah tluyot ba'aretz. Comme ça, c'est le terme. Mitzvot tluyot ba'aretz. Traduction littérale, les mitzvot qui dépendent de la terre. Donc qui est plus grand? La terre. Si tout dépend de cette terre,
c'est que cette terre est spéciale. Ce n'est pas seulement un endroit territorial. Il y a une neshama dans cette terre et la présence divine s'y trouve. Et ne Hashem Elohecha ba, les yeux de Dieu se trouvent en elle. Mereshit Hashana ve'at acharit shana, dit le verset. Je suis sur cette terre. Mes yeux sont sur cette terre du début à la fin de l'année. Okay. Le quoi? Ah, c'est ailleurs, c'est dans Dvarim Kafbet. Ah, ça c'est le premier verset, premier Perek, verset 7. Dvarim. Quel? Communauté, c'est pas Klal Israël. Communauté, c'est une individualité élargie. Nachon. Nachon. C'est ce qu'on appelle encore l'individu. Ce n'est pas encore au niveau du peuple. Alors on appelle ça communauté. Et d'ailleurs, qui a créé ce genre de communauté et de consistoire? Napoléon. Mais ce n'est pas le but du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est de devenir un peuple. Je ferai de toi un peuple, pas des communautés. D'accord. Oui. Il n'y aura plus besoin de s'occuper. Tu comprends? Si les Juifs donnaient le sens à leur étude et la direction à leur étude, alors il n'y aurait pas eu besoin de rester parce que tout le monde serait là. Un jour, j'étais à Nice dans une synagogue et une femme me demande, après avoir parlé, « Monsieur le rabbin, comment ça se fait que les gens qui sont ici ne parlent pas comme vous ?» J'ai dit, c'est tout simplement parce que tous les gens qui sont comme moi, ils sont déjà partis. Donc il y a un problème. Il y a un problème de dire. Tout à fait. Alors, il y a un sens. J'accepte qu'il y ait un judaïsme de l'exil, il existe, mais à condition que les sages qui se trouvent en exil, et il y en a, donnent une Torah avec la direction de dire à leur communauté qu'il faut monter sur la terre d'Israël, que ça ne suffit pas de faire des mitzvot là où ils se trouvent. C'est la Torah qui le dit, c'est pas moi. La Torah est sioniste. Akadosh Baruch Hu a une direction. Il ne veut pas qu'on soit religieux. Il veut qu'on soit une nation, Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, une nation de saints. Et pas seulement des individus saints. Okay? Oui. Parce que la mitzvah de la Torah, c'est d'avoir un état. Et pas seulement de revenir sur la terre. Pourquoi? Parce qu'avoir un état, c'est avoir une structure politique pour avoir ce qu'on appelle la malchoute. La malchoute, c'est un royaume, et un royaume n'est défini dans la Torah qu'avec une monnaie, une infrastructure militaire et économique. Et pour cela, il faut avoir une économie, il faut avoir une nation, il faut avoir une terre et il faut avoir un état. Donc la véritable mitzvah de la Torah, d'après le Ramban, Nachmanide, c'est de monter, de créer un état en Eretz Israël avec un royaume. D'ailleurs, David Amelech dans Teilim, les dirigeants. Okay? Tout à fait. Les dirigeants, mais c'est ce qu'on appelle un état aujourd'hui. David Amelech dit Ki gershuni hayom mehistapeach benachalat Hashem le'emor li lech avod Elohim acherim. David Amelech s'exprime en disant on m'a renvoyé aujourd'hui de la terre d'Israël pour me dire d'aller servir d'autres dieux et de faire de la avodah zarah. La Gemara pose la question est-ce que David Amelech a fait de la avodah zarah? Réponse oui. C'est comme s'il avait fait de la avodah zarah. Pourquoi? Parce qu'on l'a renvoyé de la terre d'Israël. Alors la Gemara pose la question mais attends, on l'a pas envoyé de la terre d'Israël, tu es en train de me raconter des salades. Quand on l'a renvoyé du côté de Kiryat Gat. Quel à côté d'Ashkelon? C'est encore en Israël. La Gemara de répondre, oui, mais là-bas il n'y avait pas de domination israélienne, juive. C'était une autre domination étrangère. Moralité, dès que tu sors de la force qui dirige, donc de l'État, et que tu vas dans un autre État qui te domine, tu es déjà dans un degré que la Gemara elle-même définit comme étant de la avodah zarah, et David Amelech lui-même dit que c'est de la avodah zarah. Vous pouvez ouvrir la Gemara dans Ketubot 110 et la Gemara dans Avodah Zarah 7, et vous allez voir ce qui est écrit là-bas clairement. Tout celui qui habite en dehors de la terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu
et qui sert un culte étranger, qui fait de la avodah zara. Et la Gemara pose la question, mais comment tu peux dire une chose pareille sur des juifs qui habitent en dehors d'Israël? Tout simplement parce qu'ils sont dehors de ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé, c'est-à-dire de leur nation, et ils nourrissent un autre pays que le leur. Car payer des impôts en dehors de sa terre, c'est renforcer une autre nation que la nation d'Israël, et le Zohar va jusqu'à comparer ça à avoir des relations interdites avec une femme étrangère au lieu d'avoir des relations avec ta femme. Il dit que la terre d'Israël, c'est notre femme, et d'autres terres, c'est des femmes étrangères. On ne peut pas avoir une domiciliation étrangère, on va payer des impôts étrangers. C'est pas ce que la Torah veut. Tant qu'il n'y avait pas d'État, alors les gens étaient dans l'impossibilité. Mais dès qu'il y a des conditions et que l'État est là, il faut tout ramener ici. À commencer par toi-même. Okay. C'est Eretz Israël. Eretz Israël. C'est des discussions qui sont pour la Shemitah et c'est même pas aussi clair que ça. C'est Eretz Israël. Okay. Il y a 2 degrés. Il y a le degré qu'on a reçu avec Moshe Rabbeinu et le degré de la conquête. Quand on conquiert une terre, elle devient nôtre et elle devient en fait terre d'Israël avec la domination Israël qui est dessus. Okay. De ce degré-là, il est idolâtre malgré lui. Ça veut dire, il n'est pas idolâtre, domé. Kemishen lo Eloah, Oved avodah zara betahara. Il est un pur Oved avodah zara, mais dans la pureté. Comme ça dit la Gemara, c'est les paroles de la Gemara, j'invente rien. Si vous avez une Gemara ici, je peux vous le lire. Okay? Une bonne question qu'il faut la poser à eux, pas à moi. Tu as raison. Entièrement raison. Ok. Regardez ce que dit la Gemara. D'abord la Mishnah. La Mishnah nous dit Hakol ma'alim le'eretz Israël. La mitzvah est de faire monter tout en Eretz Israël. Ça veut dire quoi? Echad hanashim nasa isha be'eretz Israël vegersha be'eretz Israël noten la mimaot eretz Israël. Un mari qui s'est marié avec une femme, qui lui a donné donc sa ketouba, s'il la divorce, il doit lui donner de l'argent d'Eretz Israël. S'il se trouve une femme qui s'est mariée avec un homme, elle ne veut pas monter en Eretz Israël, et lui veut monter en Eretz Israël, vei omeret shelo la'alot, kofim ota la'alot. On l'oblige à monter. Ve'im la, et si elle ne veut pas monter, tetse beloktuva, il la renvoie, c'est-à-dire il divorce sans rien lui donner. L'inverse, c'est elle qui veut monter et lui ne veut pas. Kofimoto, on l'oblige à lui, la halot, veimlo, et sinon il doit payer le plein pot parce que c'est la femme qui veut monter. Ça veut dire qu'en réalité, celui qui veut monter, c'est celui qui domine. Je continue. Le'olam yadu adam be'eretz Israël. À jamais un homme devra vivre en Eretz Israël. Afilu be'ir sheruba ovde avoda zara. Même dans une ville qui est remplie de culte étranger. Mais c'est en Eretz Israël. C'est mieux que ve'al yadur bechutz la'aretz, que de vivre en dehors d'Eretz Israël dans une ville sheruba Israël qui est remplie de juifs. Regardez ce que dit la Gemara. Page 110. Shekol hadar be'eretz Israël. Et la Gemara conclut, parce que tous ceux qui habitent sur cette terre d'Israël, dome kemi sheyesh lo Eloah. Il ressemble à un homme qui a un Dieu. Vekol hadar bechutz la'aretz. C'est tout celui qui habite en dehors d'Israël, dome, il ressemble kemi she'en lo Eloah, comme s'il n'avait pas de Dieu. Et pourquoi? Parce qu'il ramène un verset, la tête lachem. J'ai fait tout pour vous donner à vous. Et Eretz Knan, liyot lachem le Elohim, parce que c'est là-bas où je suis votre Dieu. Alors la Gemara tire la conclusion, si tu ne veux pas que je sois ton Dieu, reste dehors. C'est comme si tu étais soumis à un autre Dieu que moi.
C'est terrible. J'invente rien. Vekol she'eno dar be'eretz en lo Eloah. Donc tout celui qui n'habite pas. Ke'ilu oved avodat kochavim, comme s'il servait un culte étranger, il servait les étoiles. Vechen be David, ce que je vous ai donné tout à l'heure comme référence, David lui-même dit, Ki gershuni ayom, lech avod Elohim acherim, on m'a dit d'aller faire de la avodah zara. Lomar lecha, pour que tu comprennes, kol adar bechutz ala haaretz, que tout celui qui habite en dehors d'Israël, keilu oved avodat kochabim. Et là-bas, on commence à te raconter des histoires de Rabbi Zera, de Rabbi Yehuda, et de tous leurs degrés. Et la Gemara développe. Okay? C'est une Gemara qui fait mal, mais nous sommes obligés d'être vrais et savoir ce que Akadosh Baruch Hu veut. Parce que moi, en tant qu'homme, j'ai envie, ce qui m'arrange. Okay? Si Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est qu'il y a une mitzvah de monter, vivre sur cette terre, c'est tout, même si ça ne m'arrange pas. Ok. Tout à fait. Ça veut dire que, c'est ce que dit, je te ramène ce que dit le Rav Frida dans son Nahar 12. Prenez le livre Chesed le Avraham, Nahar 12, Nahar Yudbet, vous allez voir là-bas, il dit que tout le monde est obligé de venir en Eretz Israël et tous ceux qui vivent ici s'appellent des tzadikim parce que s'ils n'étaient pas tzadikim, la terre les aurait vomis. Autrement dit, un non-tzadik en Eretz Israël, la terre le vomit. Et celui que la terre garde, même si toi il te paraît comme un rachat et la preuve il est là, c'est qu'il a un degré de tzadik que toi qui te dépasse. Tu ne comprends pas ce que c'est. Il y a un problème. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails parce que je sais que c'est un petit peu délicat, mais je vous dis ce qui est écrit, j'invente rien. C'est pas que j'ai un intérêt à vous donner une certaine direction de la Torah. Je lis. Tout à fait, c'est pour ça. Il faut d'abord aimer cette terre, il faut vouloir y rester et tout faire pour développer un système de pensée qui est l'inverse de celui qui me dit peut-être que c'est pareil, je peux vivre ailleurs, l'essentiel c'est que je sois religieux. Si tu commences à réfléchir comme ça, la terre elle-même, elle fait en sorte qu'un jour tu partiras. Quel discours on peut tenir quelqu'un qui est pas religieux, qui croit pas en Dieu? Tout simplement de venir vivre avec sa nation et de se battre pour la nation d'Israël. Même s'il n'est pas religieux, ça il veut le faire. Je connais plein de non-religieux qui font l'armée, qui se battent pour ce pays, pour cette nation, pour leurs copains. Et ils ont un degré de tzaddik collectif, même si au niveau individuel, ce sont des rechaïm parce qu'ils ne font pas Shabbat. Mais ils ont un côté tzaddik collectif, parce qu'il est prêt à donner sa vie pour cette terre. Ok. Alors, c'est trois choses d'abord, c'est pas deux ou trois, c'est trois. Pour trouver une femme, pour la parnassa et pour enseigner la Torah. Seulement, le problème, c'est que quand on vous a enseigné ça, on s'est arrêté là. C'est le Rambam qui dit ça. Et il rajoute juste après, on a essayé de vous le cacher, à condition qu'il revienne. Tu comprends le problème? C'est comme ça qu'on enseigne la Torah pour essayer de camoufler les choses. À condition qu'il revienne. Parce que si tu as dans l'idée de ne pas revenir en faisant ça, tu as interdit de sortir. Or, aujourd'hui, Baruch Hashem, les femmes sont ici. On peut trouver sa parnassa ici. Et pour enseigner la Torah, c'est pas la peine de sortir, tu peux l'enseigner ici. Tu peux. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour ça que je fais des séminaires. Quand je me suis présenté tout à l'heure, j'ai dit que je sortais faire des séminaires pour donner une Torah qui ramène les gens et pas seulement pour leur enseigner la Torah. Et de leur dire, continuez à rester, on va développer des boucheries cachères encore et des écoles juives. Slicha? D'après la halakha pure, oui. Il n'y a que 3 conditions pour lesquelles on peut sortir. D'après la halakha pure, c'est pas facile. Je sais que c'est un petit peu complexe. Mais de toute façon, les parents vont suivre les enfants. Quand les enfants sont heureux ici, les parents viennent. Ça veut dire que vous n'avez pas seulement fait un acte de venir, vous allez... C'est un verset. Veheshiv lev avot al-banim. Ishaya, Isaïe. Le cœur des parents va suivre celui des enfants. Si l'enfant lui dit à papa, maman, je suis heureux dans ce pays, eh bien papa et maman continuent à réfléchir autrement, ça se développe chez eux d'une manière différente. Ok.
Rav Aviner développe ça au nom du Rav Kook, par rapport à ce Chesed l'Abraham, Nahar 12, qui dit qu'il y a des tzadikim qui s'appellent tzadikim en Eretz Israël, même si au niveau de leurs actes, ils sont des Rechaïm. Et donc il y a une conclusion qui est obligée de sortir de ça, c'est que le tzadik peut être tzadik au niveau collectif, mais un rachat au niveau individuel. Alors qu'en dehors, tu peux être un tzadik au niveau individuel, mais pas très au niveau de la collectivité israélienne. Moi, je ne juge pas, je suis là pour juger personne. Je suis en train de dire des données. Si quelqu'un a déjà dans l'idée de venir, c'est déjà quelque chose de grand. Si ça n'a pas marché et tout ça, on ne peut pas lui jeter la pierre, mais il a déjà dans l'idée de venir que c'est ici que ça se passe. Quel est le rapport entre le mérite et le fait d'être... Okay. Tu as raison, il y a beaucoup de degrés, mais aujourd'hui, il y a une mitzvah collective de monter en Eretz Israël. Tu peux voir tous les rabbanim, même Charedim. Okay? Vous rentrez dans Oz l'Israël, vous allez voir tous les rabbanim qui vous disent aujourd'hui qu'il y a une mitzvah absolue de venir habiter sur cette terre. Non, pas sioniste. Je vous ai dit, même les rabbanim charedim. Charedim, ça veut dire qu'ils ne sont pas à proprement dit sionistes. Ils disent tous aujourd'hui qu'il y a une mitzvah absolue de venir habiter sur cette terre. Ça ne veut rien dire. C'est pour ça que c'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que j'ai remis un petit peu les choses en place. Bien fait. Enfin, il y a de tout. Il faut pas rentrer dans un truc. C'est pour ça que je suis contre celui-là et les sectorisations des choses. C'est-à-dire, moi, je peux être un Haredi nationaliste. C'est-à-dire, j'ai envie de faire la volonté de Dieu, donc je ne suis pas moins Haredi que quelqu'un qui a une kippa tricotée ou quelqu'un qui a une kippa noire en velours. Ça ne veut plus rien dire tout ça. Okay. Tout à fait. Bien. Je leur dis rien, je leur dis... Okay. Okay. Je pense que c'est des grands, que c'est des sommités. C'était bien ce qu'ils faisaient, bien sûr, mais il faut aussi donner une direction en disant que l'exil est terminé et qu'il faut rentrer à la maison. Okay. Et si tous ces gens-là étaient ici, on aurait été la nation la plus forte. Déjà comme ça, Baruch Hashem, on avance très vite. Si tous ces gens étaient là, si leur argent était là, si leur bien était là, si l'intelligence était là, si tout était donné ici, c'est autre chose. Celui qui a inventé Facebook, ce petit jeune juif, s'il était sorti d'Israël, c'est un orgueil national. Tous ces riches qui sont dans le monde, s'ils sortaient d'ici, c'est un orgueil national. Quand je sors, moi, une toile de la terre d'Israël, quand j'envoie une caisse de toile, je suis peintre israélien, c'est un orgueil national. Si je suis bien vendu dans le monde, on va dire c'est un peintre israélien, je donne du kavod à ma nation. Au peuple. Quand un sportif israélien se met et qu'il a gagné une médaille d'or et qu'on entend la tikva, c'est un orgueil national. Ça aussi, ça fait partie, même si ce n'est pas religieux. Ça fait partie de la nation d'Israël. Okay. Il faut le travailler, il faut enseigner. C'est pour ça que je dis qu'il faut enseigner. Okay. C'est pour ça que je te dis qu'il faut enseigner. Enseigner, c'est une éducation, il faut enseigner. Tant que cette Torah n'est pas entendue, tu ne peux pas savoir. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de me regarder maintenant sur Internet, okay, dès ce soir. Donc, un jour, voilà, je ne vous mens pas, vraiment, vous pouvez me croire sur parole. Je suis venu de chez moi, sur la route, quelqu'un me téléphone de France. Vous pouvez même voir sur mon portable un numéro français qui me dit, je t'ai vu hier soir en Israël, j'ai décidé avec ma femme de monter en Israël. Un coup. Ça vaut le coup ou pas? Ça vaut le coup. Il m'a dit, j'ai entendu ce cours dimanche, j'ai réuni hier soir des gens, et j'ai fait passer le cours en différé. Tous les gens qui étaient dans la pièce, chacun a dit, ouais, il faut partir, machin, on a décidé. Et moi, avec ma femme, on a déjà décidé. Je suis en train de voir avec tous les gens qui étaient au cours. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Il faut éduquer, il faut enseigner cette Torah. Si tu n'étudies pas cette Torah, si on ne t'enseigne pas cette Torah, si on te cache les pages de ce que la Gemara dit, ce
Alors, tu vas rester dans un autre degré. C'est sûr que c'est de la Torah, tu étudies, je ne dis pas le contraire. Mais où est le message? Ok. 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 Il faut le convaincre immédiatement de monter, même s'il n'est pas religieux. Pourquoi? Il risque de perdre sa fille ou son fils là-bas dans un mariage mixte, puisque nous avons des chiffres, 80% sont partis, donc je suis en train de lui sauver sa vie et la vie de ses enfants. Donc il faut lui dire de vite déguerpir de là-bas, de venir monter ici, et ici on s'occupera Be'ezrat Hashem, et tout doucement, à son rythme, il reviendra à la valeur nationale et religieuse des choses. Okay? Je connais des gens qui sont restés parce qu'ils ne voulaient pas venir, et leurs enfants, malheureusement, aujourd'hui, sont avec des goy. Mais on préfère être dans le palais. Sinon, ça veut dire j'ai envie de glander, je reste en dehors du palais, comme ça je me la coule douce, au moins je ne prends pas de risque. On est d'accord? Tu peux aller un petit peu plus loin. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui est plus risqué? De se marier avec une gouillotte, ne pas être religieux? Quoi? Ne pas être religieux, je peux lui faire comme ça, en un cours, il se change. Mais il est juif. Mais s'il n'est pas juif, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux lui mettre les tefilines toute la journée, ça ne sert à rien. S'il a perdu son judaïsme, il est mort, il est foutu. Donc il faut l'éveiller à revenir ici d'abord pour sauver son avenir. Et une fois qu'il est ici, tu t'occuperas de lui. Il va apprendre l'hébreu, c'est déjà apprendre la Torah. Apprendre l'hébreu, c'est apprendre la Torah. Mais si tu le laisses là-bas, tu es associé à sa mort. Shtenzalz, nachon. Nachon. Adin Shtenzalz. La même chose. Faire très attention, c'est un faux calcul. 80% sont mariés dans des mariages mixtes, ils sont déjà sortis du cadre du judaïsme. Il n'y a plus rien à faire. Alors que s'il n'était pas religieux, je peux toujours donner un cours. Il peut toujours se réveiller, même s'il n'est pas religieux. Il est encore juif. Ne confonds pas. Ce n'est pas la religion qui fait le juif, c'est le juif qui fait la religion. Mais si tu n'es pas juif, il n'y a rien à faire. Sarkozy et tout le reste. Tov, on arrête là aujourd'hui. Be'ezrat Hashem, tout ce qui est dit, Kamouvan, c'est avec amour, avec des références, c'est pas en l'air, okay? Et Be'ezrat Hashem, développer ça, écouter ces choses-là, et on continuera la semaine prochaine. Toda.